Et à l'occasion de cet anniversaire, des commémorations auront lieu ce matin à Paris, comme c'est le cas chaque année. On va y honorer les victimes de ces attaques devant les plaques commémoratives des tragédies. Karim Yayaoui, bonjour, vous êtes notre envoyé spécial. Un premier temps fort est Bonjour. prévu à 11 h devant l'ancien siège du journal satirique, là où tout avait commencé. Oui, tout à fait. Rue Nicolas Appert, il va y avoir une cérémonie très sobre avec la lecture d'une plaque commémorative, une minute de silence, le dépôt de gerbes de fleurs. 4 ans après, évidemment, personne n'a oublié ce qui a marqué le début d'une série d'attentats particulièrement meurtriers en France. La France découvrait en quelque sorte l'organisation État islamique, même si l'attentat perpétré par les frères Kouachi était sous le signe d'AQPA. En tout cas, ça a marqué durablement les esprits et aujourd'hui encore beaucoup de Français se souviennent de ces moments particulièrement douloureux. Les familles seront donc présentes tout à l'heure pour une cérémonie très sobre aux alentours de 11 h. À 11 h 15 du côté du boulevard Richard Lenoir, on honorera la mémoire du policier abattu Ahmed Merabet. Et puis à midi, du côté de la porte de Vincennes, on se souviendra des victimes de l'hypercacher. Une matinée donc dédiée à ces commémorations pour ce terrible événement qui a marqué durablement l'esprit des Français. 2 jours avant la date anniversaire, comme un symbole, les journalistes de Charlie Hebdo ont édité, on va le voir, un numéro spécial qui montre sur fond noir un évêque et un imam soufflant côte à côte sur une bougie éclairant le dessin de une du numéro historique. On s'en souvient du 14 janvier 2015, celui qui titrait à l'époque « Tout est pardonné ». Voilà, on la voit ici, cette une commémorative 4 ans après. Karim, nous cette question, quel est l'état d'esprit aujourd'hui? On sent l'amertume du côté de Charlie Hebdo, amertume très grande. Oui, amertume notamment du côté de Riss, qui est désormais celui qui est un peu le leader de Charlie Hebdo, son rédacteur en chef. Il signe d'ailleurs un édito dans ce numéro où il fait part de cette amertume en soulignant qu'on a oublié peut-être trop vite ce que symbolisaient les attentats de Charlie Hebdo et ceux qui ont suivi. Ce n'était pas seulement une question de destin personnel, explique-t-il. On est entré dans une période où on est dans une logique anti-lumière, ce sont les termes qu'il a utilisés et cette une que vous venez de montrer est très, très symbolique. Alors évidemment, il y a une forme d'amertume, mais il y a aussi une volonté de continuer parce qu'il explique que tout cela n'aurait servi à rien si on baissait les bras. On entend notamment ces derniers jours beaucoup parler de Zineb El Razoui, qui est une journaliste de Charlie Hebdo, qui continue de porter l'esprit de Charlie en quelque sorte et qui est sous protection policière parce qu'elle reçoit régulièrement des menaces. Ça démontre tout de même que l'esprit de Charlie Hebdo continue d'exister et même s'il y a une forme d'amertume, même si on a le sentiment du côté de Charlie Hebdo qu'on les a un petit peu oubliés, ils n'entendent pas baisser les bras. Karim Yayaoui, en direct de l'ancien siège